Hello! On se retrouve pour faire un petit tuto, donc pour réaliser le book. Donc pour l'instant il est vide, donc c'est aimanté, hein. Il est vide pour le moment et donc on va faire la structure. Voilà, pour démarrer. Alors, pour cela on a besoin de cartonnettes, calendrier, ce que vous avez, pas trop épais pour que vous puissiez bien le découper. Donc des cartonnettes comme ceci. Donc il en faut deux, de 15 sur 22 cm. Ensuite, donc vous en découpez deux de 15 sur la longueur 22. Ensuite, un petit morceau comme ceci de 22 cm sur 5, me semble-t-il. Après, vous pouvez faire 4,5, 5. Voilà, celui-là, il fait 4 en réalité, 4,5, 4,5, 5 cm. Donc après, ça, c'est pour faire le petit rabat. Donc, c'est pas... Vous pouvez le faire de la largeur que vous souhaitez. Et deux petites languettes comme ça, de 22 cm de long sur 2 de large. Voilà, 2, 2,5, selon l'épaisseur que vous voulez donner à votre couverture. Voilà, moi je fais pour une couverture de 2 cm. D'accord? Donc à l'intérieur, il y aura un bloc, je vous le montrerai un peu plus tard. Donc dans l'immédiat, je vais basculer sur mes mains. Et donc dans l'immédiat, je vais mettre du double face sur les cartonnettes pour faciliter l'encollage. Alors après, vous pouvez du double face, de la colle, ce que vous voulez. Pour le moment, donc si vous mettez de la colle, ce sera plus en dernière minute. Ce sera pas, d'accord? Ce sera pas, voilà, donc je découpe avec le cutter. Voilà. Donc ensuite, on essaye de bien mettre bord à bord. Voilà, après, si c'est pas bord à bord, c'est pas très compliqué. C'est pas super. Voilà, le tout, c'est qu'on arrive à encoller tout ça. Voilà. Donc, voilà, donc je fais l'encollage. Donc pour le moment, alors oui, cette cartonnette là, elle a l'air d'être pas tout à fait droite. Il faudra que je la recoupe un peu. Voilà, je vais la recouper un peu et je vais mettre un petit coup de crayon pour bien le découper. Alors, je cherche un crayon. Je vais prendre un crayon qui crayonne bien. Donc voilà, donc il faudra que je découpe cette partie là. Voilà, donc ça je vais rectifier, je vais le faire hors caméra, ça n'a pas d'intérêt de faire ça à la caméra. Voilà, donc je fais sur la deuxième cartonnette, je fais la même chose. Donc moi je prends du double face de chez Action Carpet. Voilà, c'est du Carpet. C'est pour du double face moquette, ça colle plutôt bien. Donc c'est assez solide, c'est quand même relativement solide dans le temps. Ça colle bien. Après, voilà. Donc si vous voulez mettre de la colle, libre à vous, hein, il n'y a aucun... Mais la colle, il faut, bien sûr, il ne faut pas en coller tout de suite, hein, sinon la colle va sécher. Et moi, je travaille beaucoup double face, je trouve ça super pratique. Et voilà, donc là, je fais la même chose que tout à l'heure, hein, n'est-ce pas? Donc après, je décolle de mon tapis. Et ensuite, je fais comme ceci pour abattre les petits autocollants. Voilà, donc j'en mets pour l'instant que sur une seule face. Voilà, que sur une seule face. Donc ici, alors je vais essayer de bien mesurer. Là j'ai combien? J'ai 15,2. Ouais, j'ai 15,2 sur 16. Forcément, c'est pas bon. C'est pas grave, je vais redécouper ça à la guillotine. Voilà.
C'est pas facile à faire, mais on y parvient. Et ensuite, je vais encoller cette languette-là de 4,5-5 cm. Au choix, vous pouvez prendre 5 cm, ça facilite les calculs. Après, moi, je me suis servi des chutes dans lesquelles j'ai découpé mes papiers. Mes cartonnettes, je les ai découpées dans de la cartonnette 30-30. Donc, du coup, j'avais quelques petits morceaux de chute. Donc, et ben, je m'en sers, voilà. Alors, j'espère que tout se passe bien pour vous. Je tourne cette vidéo le 21 janvier 2022. Voilà, pour tout vous dire. Voilà, pareil, hein, je fais mes petits morceaux comme ceci pour bien en coller sur tout le pourtour. Ça me fait des rebords autocollants. Voilà. Et ensuite, moi, ces petites choses-là, je vais les coller avec la colle Patex que j'aime bien, qui colle très très bien aussi. Après, on peut se servir de plusieurs sortes de colle, hein. J'ai aussi une excellente colle qui me vient de la boutique Brigot et Scrap. M'avait été conseillée, c'est une excellente colle. Et donc, c'est une colle américaine. Là, j'en ai plus beaucoup, il faudrait que j'en recommande. Mais je crois que j'ai un flacon quelque part, donc il faudrait que je cherche mon flacon. Donc, voilà. Du coup, voilà. Après, je me sers aussi de ce style de colle de chez Craftelier. J'aime beaucoup la marque Craftelier. Donc, je me sers aussi beaucoup de cette colle-là qui colle. Donc, celle-là, c'est colle spéciale carton. La colle à reliure, ça colle très très bien. Voilà. Donc, après, vous utilisez la colle que vous souhaitez. Voilà, il n'y a aucune obligation, rien du tout. Ensuite, j'ai des feuilles comme ça, 30-30. Ça, c'est un carton qui me vient de la boutique 4 en scrap. Je crois que c'est ça, 4 en scrap ou page en scrap. Je ne sais plus très bien. Je pourrais le mettre en description si vraiment vous le souhaitez. Après, donc j'ai gardé la longueur 30 et j'ai mis sur 26 cm de hauteur. On en fait, là j'ai une chute d'un précédent carnet. Donc du coup, ça me fait une longueur comme ceci. Ce qu'il faut, c'est que votre longueur, vous coupez votre papier 30-30 dans la longueur que ça puisse recouvrir complètement le book. Donc, voyez ici, il y a des rebords de tout pour le pourtour pour faire des jolis coins. Voilà. Donc, c'est le principe même d'un album. Hein. Voilà. Donc, ici, il y a un petit peu, il y a de la colle. Bon, ça gondole un tout petit peu, mais je pense qu'il faut que ça soit sec et voilà. On va le laisser ouvert d'ailleurs. Voilà. Voilà, ça c'est celui que j'ai fait tout à l'heure. Voilà. Donc il va falloir coller ces deux morceaux ensemble. Donc moi je vais prendre du scotch double face. Du scotch double face pour faire donc en bord à bord. Pour que ça soit joli. Donc il faut prendre les découpes les plus parfaites possibles pour que la jonction soit très jolie. Après vous pouvez mettre par-dessus. Moi personnellement j'aime bien mettre bord à bord. Voilà, donc il faut surtout pas vous tromper. Ces pages-là, c'est des pages de couleur bordeaux marronné un peu, je crois. Et du coup, bordeaux. Il me semble que c'était la couleur bordeaux. Et du coup, il me faut donc du scotch double face que je vais trouver ici. C'est pas celui-là, ça c'est l'extra collant. Donc, voilà, ça c'est le... C'est pas celui-là non plus. Alors, t'es où mon scotch ? Là. Voilà. Donc ça c'est le scotch qui vient d'Action, qui est très bien et qui, voilà, beaucoup disent que ça colle pas, mais bon, après pour faire juste de la jonction pour l'instant, c'est tout ce que j'ai besoin. Donc j'en mets un petit peu partout comme des charnières et ensuite j'en mettrai un plus horizontal de meilleure qualité. Voilà, ça c'est juste pour m'aider moi à faire la jonction propre. Donc, voyez, je suis un petit peu large dans mes autocollants, mais c'est pas grave. Voilà. Donc, il faut quand même que ça tienne bien. Et ensuite, je vais donc mettre le long de... Donc, pour ça, il faut que je décolle un peu mes charnières, si je puis dire. Voilà. Donc, chacun fait comme il veut. Donc, je pense que ce tuto va être en plusieurs vidéos, car moi, je n'ai pas de logiciel de... Comment dire ?
de montage. Donc c'est vraiment en spontané. Ça fait plusieurs fois que je le recommence. C'est pas grave. Je vais y arriver. Voilà. Je vais y arriver. Donc en plus ce matin là j'attends des experts judiciaires pour ma maison, voilà, pour la maison dans laquelle j'habite, parce qu'il y a des problèmes de construction. Donc ils viennent pour contrôler ça. Donc j'espère que cette chose-là ne va pas nous expatrier de cette maison. Voilà, j'ai un petit peu peur de ça, parce que les murs gondolent, donc c'est pas top, sachant qu'il y a un étage au-dessus de ma tête. Donc c'est pas terrible, hein, qu'est-ce que vous en dites? Donc j'espère qu'il n'y aura pas péril en la demeure et qu'on va pas nous déloger, parce que sinon ben, il va falloir aller loger quelque part ailleurs. Et moi j'ai pris mes marques ici, ça m'embêterait beaucoup de changer. Voilà, donc ici notre petite page est prête. Donc vous voyez, donc on a fait la jonction ici. De ce côté-là, c'est un papier entoilé. Voilà. Donc voilà, donc ça vous donne ceci. Voilà, donc ensuite, donc ça, je le mets un petit peu plus loin. Pour la page intérieure, j'ai choisi ce papier. Donc, j'ai choisi ce papier que j'ai découpé. Alors, je ne vous montre pas les découpes, vous savez couper au massicot. Voilà, donc c'est un papier 30-30 à la base. Donc, j'ai gardé le 30-30 ici, le 30,5, et j'ai fait ici sur la largeur 22 cm. Donc 22 sur 30, j'ai laissé tel que. Et j'ai donc fait dans la chute qui restait, dans la partie de la page, j'ai donc fait un morceau de 22 cm de hauteur pour bien coller autour. Alors moi j'ai fait 21,8 plutôt, parce que 22 ça c'est trop bord à bord, et si quand vous placez votre papier que la jonction ne se passe pas très bien, eh bien vous avez un décalage, et c'est pour ça que je préfère travailler en deux parties. Voilà, donc là pareil, je vais encoller mon papier, donc comme ça ce sera prêt. Voilà, donc je choisis la partie blanche, me semble-t-il. Donc là derrière, ça a l'air d'être des petits feuillages, voilà, que j'ai pas besoin pour ce projet-là. Donc j'ai plutôt envie de mettre la partie blanche. Donc après, vous choisissez le coloris de votre papier que vous souhaitez. Voilà. Alors moi, je fais migraine sur migraine, c'est très pénible. J'ai mal à la tête. Ça fait plusieurs jours que je prends des antimigraineuses, c'est pas très bon, mais il n'y a que ça qui me calme. Et puis parfois je suis obligée de me reposer, parce que voilà, du coup je peux pas faire forcément tout ce que je veux quand je veux. Voilà, peu importe, mais on va parvenir. Donc moi je mets un autocollant par dessus, voilà, donc je décolle un tout petit peu pour pouvoir mettre l'autre partie de l'autocollant. Après il y a d'autres méthodes qu'on peut faire, mais bon, moi j'ai choisi celle-là. Voilà, après chacun fait ce qu'il souhaite. Voilà, je vais y arriver. Voilà, prenant son temps comme ça. Voilà, donc là c'est toujours de l'encollage. Donc là je vous fais précisément tous les détails, hein. Donc pareil, là il faut mettre en bord à bord. Vous voyez, vous mettez votre scotch comme ça en bord à bord, et hop, vous collez. Voilà, au début, c'est un peu fastidieux quand on n'a jamais fait ça, mais progressivement, en faisant beaucoup, on prend de l'expérience. C'est comme ça qu'on y arrive. Voilà. J'espère que mon petit tuto commence à vous plaire et que mes explications vous conviendront. Bon, après, je pense que, voilà, du moment qu'on donne les bons centimètres, après, ça devrait coller si on le fait ensemble. Donc, si vous le faites avec moi, ben, n'hésitez pas à mettre sur pause le temps que vous fassiez votre encollage, etc. etc. hein. Ça, c'est sûr. Sinon, la vidéo, elle va défiler. Il y aura les explications, c'est sûr. Alors, je vais prendre ma petite marouflette, toujours la même. Voilà, ma marouflette de chez We Are Memory Keepers. Après, j'aime beaucoup la marque We Are Memory Keepers. C'est un peu de budget, mais en même temps, sur certaines choses, aujourd'hui, je suis prête à mettre un peu de budget pour arriver à... Donc, quand il reste des petits bords autocollants comme ceci, ben, moi, je décolle la partie autocollante et je rabats. Je fais comme un petit bourrelet. Et ensuite, je rabats
mon scotch et hop, un petit coup de marouflette et ma foi ça fonctionne. Voilà, donc ça c'est fait. Donc je le mets là pour un peu plus tard. Pareil ici, je vais faire de l'encollage. Alors, comme sur ma partie cartonnée, il va y avoir les scotch, je ne vais pas encoller toute cette partie-là. Je vais le mettre avec un scotch de bordure très fort. Donc, qui est où? Où es-tu, mon scotch de bordure? Alors, je vais te retrouver, mais... Alors, je l'avais tout à l'heure. Est-ce que je l'ai mis là? Non. Alors, je vais mettre sur pause 2 minutes. Alors, je prends du scotch rouge comme ça. C'est de la marque comme ça. Western Creative. Et celui-là, je l'ai trouvé chez Brico et Scrap. C'est une boutique sur Nice que j'aime bien me servir. Ils ont de très bons produits. Et surtout, il y a Tony qui donne des bons conseils. Donc ça m'aide bien. Voilà, moi j'aime bien les petites boutiques. Et je suis pour faire marcher les petites boutiques. Donc voilà, on a assez de grandes surfaces autour de nous. Qu'on leur donne tous nos sous. Hein. Voilà, je ne suis pas là pour polémiquer, bien sûr, sur les grandes surfaces. Mais voilà, c'est quand même des personnes qui se font beaucoup d'argent sur notre dos et qui font beaucoup de gaspillage. Enfin bref, on n'est pas là pour discuter de ça, mais c'était une petite aparté. Voilà. Donc moi, ce que je fais, c'est du scotch de 3 mm. Donc j'aime beaucoup me servir de ce scotch pour faire les bordures. C'est un scotch qui colle très très fort. Donc après, il faut trouver le démarrage. Voilà. Donc, je vais bien mettre au bord à bord. Donc ça, c'est pour solidifier mes bords. Donc, je colle au début. Ça, pareil, hein, au début, on est un petit peu maladroit pour s'en servir. Bon, maintenant, ça va. J'ai un petit peu d'expérience. Donc, je coupe ensuite au cutter. Voilà. Après, je passe un petit coup de plioir. Donc ça, c'est un plioir aussi hein, qu'on peut trouver un peu partout. Voilà. Toutes les boutiques de scrap. Je sais plus moi je sais plus. C'est vrai que j'aime bien le matériel. J'aime bien avoir du matériel. J'aime bien avoir du matériel de bonne qualité aussi. Des fois j'achète du Action, hein, comme tout le monde. Voilà. Après Action, ils ont des bonnes choses quand même. Hein. Il y a les dies, tout ça, ça marche super bien. Et voilà. Après, voilà, je ne suis pas spécialement pour des marques. Il y a des marques qu'on aime bien. Après, je pense que chacun, en fait, a ses petites marques fétiches pour des tas de raisons qui nous sont personnelles, qui nous sont propres et tout. Et en fait, donc, vous voyez, hein, il faut bien marquer, bien mettre l'autocollant parce que comme ça, il va être bien posé. Alors, sur celui-là, moi, ce que j'aime bien, c'est qu'il soit en couleur. Parce que justement ça permet de bien se repérer par rapport au bord de la feuille. Donc je le mets vraiment bord à bord pour que les côtés se collent bien. Voilà. Donc voilà, je marque bien le collant et je vais faire la dernière partie. Alors je vous rappelle hein, que sur le milieu de la page, il va y avoir de l'autocollant de ma cartonnette, d'accord? Voilà. Donc voici, donc là c'est ma préparation. Donc ça il s'agit de ma page intérieure évidemment. Voilà ma page de décoration. Voilà. Moi je remets toujours dans le petit plastique de démarrage. Ça permet de garder l'autocollant sur le côté et que ça ne se colle pas partout. Parce que l'autre il est quelque part là sur mon bureau mais je n'arrive pas à le localiser. Alors heureusement que j'en ai un petit peu d'autres. Ça permet quand même de... Voilà. Alors, il est parti sur le côté. On va le remettre. Alors, je me bataille avec mon petit scotch. Voilà, il est tellement fin.
que ça se déforme très très vite. Voilà, donc je vous conseille de le mettre comme ça évite qu'il perde son pouvoir autocollant. Moi après je le mets sur le côté. Voilà, donc voilà, ma page est prête pour l'encollage, donc sur tout le pourtour. Donc moi j'insiste bien sur la partie autocollante. Donc c'est pour ça tout à l'heure j'ai fait avec ma marouflette, parce que ça permet de bien coller. Ensuite il faut que je coupe ça. Alors je vais mettre sur pause. Voilà, donc mes cartonnettes sont cette fois découpées donc correctement. Donc maintenant on va reprendre notre feuille bordeaux. Notre feuille bordeaux de reliure. Nous allons nous occuper de la reliure. Voilà. Donc, on va déposer un petit peu tout ça. Donc, je vais commencer par déjà déposer ce morceau. Donc, ce que je fais, c'est que je décolle les languettes de la cartonnette. Voilà, donc je décolle les petites languettes, pas les grandes. Alors, il y a des pics hein, pour si vous avez pas d'ongles, il y a des pics pour attraper les scotch. Voilà, j'espère qu'on voit bien. A priori, oui. Voilà, si jamais l'équipe des experts judiciaires viennent pour constater les travaux qui arrivent à ce moment-là, je serai obligée de couper la vidéo et de la reprendre. C'est pas grave. Je vais faire comme ça maintenant parce que j'ai pas le choix. Et puis ça va être comme ça. Après, il y en a d'autres qui font comme moi. Hein. Voilà, je prends un peu exemple sur les autres. Donc là, je vais mettre de la colle, tout simplement. Donc on met de la colle. Voilà, tout le long. Voilà. Ah, c'est pas grave, j'en ai mis sur mon travail. Ce n'est pas bien grave. Parce que de toute façon, on va en avoir besoin. Donc là, on y va. C'est pas facile. Des gros flacons comme ça. Il faudra peut-être que j'envisage de mettre dans des plus petits. Voilà, il faut qu'il y en ait vraiment partout. Pour que ça colle bien tout partout. Voilà. Ensuite, moi je me sers d'une petite équerre comme ça, d'un petit thé. C'est pas un thé, c'est un truc perpendiculaire. J'ai trouvé ça chez Craftelier dans un kit, la trousse qui est fournie avec les petits trucs de reliure. Il y a la petite marouflette, il y a plusieurs trucs dedans. Voilà, donc, je vais refermer. C'était juste pour vous montrer. Voilà, donc je vais mettre ma cartonnette prête à encoller. Je vais mettre ça en bord à bord de ma reliure. C'est simplement parce que je veux être droite. Et puis, je veux bien placer ma cartonnette pour que j'ai environ, vous faites à peu près, hein, pour que ça puisse être droit. Donc voilà, donc du coup je fais comme ça. Et puis on colle, voilà, comme ça. Donc mes petites bordures, en fait, elles servent à coller la cartonnette, quoi, tout simplement. Donc voilà. Ensuite, je vais prendre un T, ce qu'on appelle un T. Ce sont des règles de reliure, pareil que vous trouvez sur Craftelier ou dans d'autres boutiques, hein, il n'y a pas que Craftelier. Donc je place mon T comme ceci. Et là, je vais placer, attention, mes petites baguettes comme ça. Voilà, mes petites baguettes. Et elles, je vais les placer à la colle. Voilà, ça colle bien. Donc, on y va. Allez, de la colle. Voilà. Donc, de la colle. Et on en colle. On n'oublie pas Anatole. La petite blagounette. Voilà.
Bon, après, hein, pensez ce que vous voulez sur Anatole. Voilà. Donc, je place ma règle de reliure comme ceci, vraiment bord à bord de l'autre. Et ensuite, je place ma bande de carton, donc juste à côté. Je la colle bien dans la perpendiculaire et je colle. Ça bouge, hein, forcément avec la colle, ça bouge. Voilà, l'avantage du double face, c'est que dès que vous collez, et hop, ça colle. Ça bouge pas comme avec la colle. Bon, ben voilà, c'est pas grave. Donc s'il y a des débords de colle, c'est pas grave. Donc après, vous pouvez soit, là, je vais un petit peu l'estomper, voilà, avec mon chiffon. Et donc, voilà. Voilà, donc, comme ceci. Voilà, j'attends un tout petit peu que ça colle. Et je vais préparer ma deuxième cartonnette, donc la plus grande. Et vous faites comme ça jusqu'au bout pour placer les cartonnettes. Alors on peut garder le thé comme ça, parce que dans le kit, il y a une autre petite règle, comme ça, toute simple. Voilà. Alors je ne sais pas si elle est marquée. Je crois qu'elle a elle a une en relief là. On voit qu'il y a, vous avez vu, je ne sais pas si on le voit bien à la caméra, mais voilà. Donc voilà. Donc là, puisque j'ai déjà le thé de bien placer, je vais placer ma petite règle. Et puis je vais faire pareil avec la grande cartonnette. Alors là, il va falloir faire attention parce qu'ici on a la reliure. Donc il faut bien placer dans la reliure. Voilà. Donc, alors c'est toujours un petit peu long de défaire tout ça. Mais bon, je ne coupe pas. Hein. Vous assistez au décollage. Voilà. Ensuite, on va assister à l'encollage. Voilà, toi tu restes là, tu te colles bien. Voilà. Voilà. Donc maintenant, on va faire l'encollage. Voilà. Voilà, on met bien de la colle partout, partout, partout. Donc je dépose ça. Maintenant, il va falloir décoller tout ça. Alors ça, je vais le laisser comme ça. Ça, je vais enlever toutes les petites charnières. Déjà. Parce que sinon, le double face va rester avec son autocollant. Et c'est dommage parce que c'est ce qui va quand même permettre de maintenir les choses en place. Voilà. Donc tout ça, je le jette à la poubelle. Voilà. Donc ensuite, je vais prendre ma cartonnette. Je vais faire pareil que tout à l'heure. Donc je positionne bien mes règles qui sont toujours en place. Et là, je place mon carton à la perpendiculaire. Donc ici. Voilà. Vous avez vu, à chaque fois, il me reste un des bords pour la pliure. Hein. Donc ça, c'est surtout le pourtour. Bon, il m'en reste un peu plus en bas, mais c'est pas grave. Alors, c'est ma règle qui est tombée, c'est pas grave. On la ramassera après. Alors, je vais faire pareil maintenant avec l'autre petit morceau. C'est-à-dire celui-ci. Où es-tu, petit morceau? Là. Non, ça c'est le thé. Je vais te ranger. Thé ou ma cartonnette? Alors, où est-ce que je t'ai mise? Je suis toujours en train de chercher mes affaires. Attendez. Alors, ce petit bout-là. Pareil, je mets de la colle tout partout.
quand même en mettre. Hein. Je suis en train de badigeonner les alentours en même temps. Il n'y a rien de grave. Et ensuite, je colle. Toujours pareil. Vous avez vu comment se sert des règles de reliure? C'est pas très compliqué en soi. Faut être rigoureux, c'est tout. Et ensuite, j'ai ma partie plus épaisse. Alors, Théo, t'es là. Celle-ci, vous vous rappelez, donc qu'on avait pré-encollé également. Donc là, je vais retirer la petite languette. Alors après, pourquoi je mets pas du double face partout? Je pourrais, hein. On pourrait mettre du double face de chaque côté. Mais après, voilà, faut être bien sûr de vous. Moi, ça dépend. Des fois, je fais au double face, des fois, je fais à la colle. J'ai pas vraiment de... C'est vrai que j'aime bien le double face. Je trouve ça relativement pratique. Donc, ça met toujours un peu de temps à décoller. Voilà. Donc, qu'est-ce que je peux dire donc? Voilà. Je suis pas la seule. Hein. Il y en a plein dans les vidéos qui disent ça. Après, ce tuto-là, il est valable aussi pour les débutants. Les débutants peuvent tout à fait faire ça. Alors, on va en mettre partout là. On va essayer de ne pas se coller les doigts en même temps. Et ça colle, et ça colle. Voilà. Alors, à nous. Donc là, pareil, ma règle de reliure, je l'enlève. Et je la place à côté, puisque ma petite règle est tombée, c'est pas grave. Et là, bah pareil, je place mon dernier morceau. Il me reste pas beaucoup de coins, mais ça va aller. Voilà, faut quand même que ça soit droit. Hein. Donc, n'hésitez pas à placer votre thé. Voilà. Donc, j'ai quand même mon angle ici, mon angle ici. Donc, même si celui-ci est décalé de ce côté-là, je sais pas pourquoi, je suis pas partie bien droite, ce n'est pas grave. Ça va le faire quand même, vous allez voir. Ensuite, je retourne mon ouvrage. Je vais mettre le petit capuchon sur la colle pour pas que ça sèche de trop. Voilà. Ma règle, je la range le temps que ça sèche un peu de l'autre côté. Et dans la suite des règles, il y a les gabarits d'angle. Alors pareil, ça on trouve chez Craftelier. Il y en a des roses, il y en a des verts, vert menthe. Donc vous placez votre coin comme ceci. Avec le cutter, vous faites l'angle comme ceci. Coupez les angles tout simplement. Je fais pareil sur les 4 coins. Voilà. Donc je retourne à nouveau mon travail. Et après je vais marquer les plis. Peut-être attendre un petit peu que ça sèche. Du moment qu'on a un angle, c'est bon. Il faudra être minutieux quand on fera le pliage. Voilà. Donc c'est basé sur des constructions d'albums, hein, tout ça. C'est le même principe, quoi. Donc vous avez vu, j'ai coupé mes 4 angles. Voilà. Et voilà.
j'obtiens un carnet comme ça. Donc maintenant, je vais prendre ma marouflette. Marouflette, où es-tu? Je la range tout le temps au même endroit, mais je suis toujours en train de la chercher. Je vais marquer mes angles comme ceci. Les pliures. Je fasse attention parce que c'est pas tout à fait sec. Je sens dans le... Voilà. Alors l'avantage aussi du double face, c'est que vous pouvez de suite travailler sur votre ouvrage. Alors, je retourne beaucoup mon travail parce que je prends le côté le plus pratique, hein, n'est-ce pas? Voilà. Donc on va laisser tout ça se coller tranquillement. Voilà. Et derrière, ça donne ceci. Alors, je ne sais pas si vous repérez la jointure, mais moi, je trouve qu'elle est pas mal. Voilà ce que ça donne. Maintenant, je vais commencer à faire mes pliures. Donc, pour faire les pliures, on commence toujours par les côtés les plus larges. Alors, je prends ma marouflette. Je me positionne comme ceci. Si vous n'avez pas de marouflette, vous prenez quelque chose qui peut vous aider à plier. Je dirais une carte de crédit. Il y en a beaucoup, ils parlent d'une carte de crédit. Une carte, vous savez, comme des cartes de fidélité. Voilà, pour plier. Voilà. Donc là, vous allez bien marquer le pli. Parce qu'après, il va falloir que tout ça, ça colle bien. Et que ça soit bien. Voilà. Je vais faire de même de l'autre côté. Donc, je mets ma marouflette dessous. Et je fais ceci. Je ramène vers moi. Voilà. Vous faites attention à la jonction. De ne pas l'abîmer. Que tout soit bien. Voilà. Donc ça, c'est le pré-pliage. Et vous avez compris que mon scotch double face va nous permettre justement de faire les rabats. Là où il n'y a pas de scotch double face comme ici, je vais pouvoir y mettre de la colle. Voilà. Et on finit toujours par les côtés les moins larges. Donc les largeurs de l'album ou du projet. Donc vous faites ce mouvement. Je vais vous descendre un petit peu. Parce que là on voit mieux. Oui, on voit pas mal quand même. Voilà. Je fais l'autre côté. Ah, mon petit angle n'était pas parti. Voilà, c'est celui-là qui va recouvrir cela, qui va donner des beaux angles. Voilà. Ensuite, on va donc rabattre maintenant qu'on a bien marqué les plis. C'est important de bien marquer les plis. On va décoller chaque double face, un petit peu comme ça. Donc, sur quelques centimètres, vous ne défaites pas tout. Voilà. Alors, je vais découper ça. Voilà. Ça, c'était pour la petite charnière. Évidemment, la colle, je ne l'ai mis que sur les petites parties. Vous avez vu? Donc, on va commencer à mettre un petit point de colle là, juste ici. Là, sur la partie la plus... Voilà, puisque c'est là que ça va... Pas besoin d'en faire trop. Et moi, ce que je fais en plus, c'est que je mets une longueur de colle comme ceci, le long des arêtes. Comme ça, je suis sûre que mes bords seront bien collés. Voilà, après, vous faites comme vous le souhaitez, c'est pas obligatoire, comme il y a de l'autocollant.
Mais moi, pour plus de solidité, je préfère en mettre. Et ensuite, on vient rabattre doucement, comme ceci. Voilà, la jonction se passe très bien. Voilà, ici c'est un peu plus petit, mais ça va aller quand même. Vous voyez, j'ai plus beaucoup de rebord. Et je colle, j'appuie bien. Alors là, pareil, on peut prendre son plioir ou la marouflette, hein, ce que vous avez. Son plioir, sa carte, voilà. Je ne vais pas à chaque fois dire tous les vocabulaires, hein, vous connaissez maintenant. Voilà, donc je prends mon plioir et puis je donne un bon coup de plioir sur ma partie encollée. Ensuite, je rabats tous mes petits, voilà, vous avez compris. Et je vais faire de l'autre côté. Je vais faire de l'autre côté. Voilà, je vais rabattre un petit peu l'autocollant. De toute façon, on ne le verra pas à l'intérieur. Pareil, je décolle un peu mes doubles faces légèrement. Ah, ici, j'ai un petit peu de collant. Voilà, l'idéal, hein, c'est vraiment de... Alors, voilà. Avec de la patience, on arrive à tout. Il ne faut pas s'énerver, ça ne sert à rien. Ça fait battre le cœur et ça donne de la tension. Dieu merci, je n'ai pas ce défaut. C'est pas un défaut, hein, c'est voilà, c'est comme ça. On choisit pas toujours nos choses. On devient... Quand on a du cholestérol, du diabète, tout ça, c'est sûr qu'il faut faire attention à ce qu'on mange, mais voilà. Après, c'est pas forcément de la faute des gens. Alors, mais oui, ça sent le vécu. Ça sent le vécu, tout ça. Donc là, pareil, hein, comme tout à l'heure, je place de la colle le long de mes arêtes, comme je dis. Les arêtes, ce sont les bords de tout ça. Voilà. Donc, un petit coup sur la colle, le petit chapeau qui va bien. Et on colle. Et on y va. Vous avez vu, là, j'ai un grand rabat, un peu trop grand, mais bon. Voilà, après, si ma feuille est assez grande, c'est super. Voilà, comme ça, évidemment, bah, ces rabats-là, on va pas les voir, puisqu'on va mettre de la décoration dessus. Hein. Donc, voilà. Maintenant, on va faire la même chose ici, sur les bords. Pareil, je décolle en double face, une partie, voilà. Et puis, je vais mettre de la colle, comme les autres, le long de mon arête. Et vous allez voir que ça colle bien. Voilà. Voilà, je vais un peu dépasser comme ça. Voilà. Allez, c'est parti. Regardez. Regardez comme ça va être joli. Alors, vous avez vu, des fois, c'est pas droit, hein, mais c'est pas grave. On ne verra pas. Donc, faut pas vous en faire avec ça. Et là, on fait de très jolis coins. Voilà, moi, je fais avec mon petit mouchoir propre. C'est des vieux trucs. Voilà, je me sers du rabat pour bien... voilà. Commence à faire quelque chose de joli et sympathique. Bah, je vais faire pareil de l'autre côté maintenant. Donc, si vous suivez bien toutes les étapes, vous devriez vous en sortir sans problème. Il n'y a pas de raison. Voilà, donc je protège toujours ma colle. Et je vais décoller un peu mon double face encore. Voilà.
Et pareil, je rabats. Donc comme j'ai déjà préparé mes plis, les rabats sont plus faciles à effectuer. Voilà. Vous avez vu comme les coins, ça se passe bien. Ça fait de très jolis coins. Et après, à la fin, on mettra du protège-coin pour embellir un peu le bouc, mais aussi pour protéger les coins. Voilà. Voilà, donc la reliure est terminée. Donc maintenant, il va nous falloir faire l'intérieur. Je vais refaire un petit coup de marouflette ici. Voilà. J'y vais doucement pour pas abîmer. Comme la colle est relativement fraîche. Voilà. Je marque toujours bien mes plis. Voilà comment ça se présente. C'est pas joli? Qu'est-ce que vous en dites? C'est chouette. Le papier est beau en plus. Hein. Le papier, il est un peu entoilé comme du lin. Donc c'est assez chouette. C'est vraiment sympa. J'aime bien. Voilà. Donc, on va travailler sur l'intérieur maintenant. Donc, j'avais préparé donc mes papiers. Vous vous rappelez tout à l'heure, mes papiers blancs. Donc, j'ai celui-ci. Et l'autre petite partie qui est dans le secteur également. Ici. Voilà. Donc, avant de mettre ça, il faut des aimants. Donc, je vais prendre des aimants. Donc, j'ai mis dans une boîte des aimants. Donc, moi, je prends... Alors, j'ai trouvé des aimants. Vous pouvez en trouver sur AliExpress. Vous pouvez en trouver sur Craftelier. Vous pouvez en trouver partout. Voilà. Donc, ça, ce sont des aimants qui me viennent d'Amazon. Voilà. Je crois que je les avais achetés à Amazon, ceux-là. Mais vous pouvez les trouver partout. Donc, moi, j'ai pris des aimants de 2 mm. Ils sont un petit peu gros. Mais pour l'instant, je n'ai pas d'autres... voilà, je n'ai pas d'autres styles d'aimants. Donc, pour le moment, on va faire comme ça. Et puis, on verra plus tard. Voilà, si je peux améliorer cette chose. Après, si ça se passe bien, ma foi... Voilà, vous arrivez à voir il faut. Hein. Donc, je vais placer un aimant pour que ça se colle avec ça dessous. Donc, je vais d'abord placer un premier aimant ici. Donc, il faut que je fasse... Alors, moi, je me sers beaucoup de mes écarts de doigts. Alors, comme ça, pour placer. Et souvent, ça marche très bien. Ça marche très bien. Pour vous donner un ordre de centimètres, je vais vous dire ça. Alors, donc ici, on avait 22. 22, donc on est à 11. Vous avez vu? Merveilleux, hein? Pile poil. Ah, franchement, super. Voilà, donc ça après, pareil, c'est une petite expérience. J'ai l'habitude d'utiliser mon corps pour pallier à mes difficultés. Je vais mettre un petit double face pour bien que l'aimant colle. Alors, voilà, je vais enlever l'autocollant. Comme ça, je pourrais placer ma... Donc là, je remets le scotch ici. Voilà, et donc celui-ci va venir se positionner naturellement comme ça. Alors, pour que ça colle, alors, c'est toujours un peu... Donc, je prends un de petits double face. Je le mets mon aimant dessus. Je le colle comme ceci. Et ensuite, je viens appliquer. Je vais décoller un petit peu là pour que ça puisse autocoller mon aimant. Je mets bien bord à bord. J'applique comme ça.
Et normalement, et ben ça marche pas. Voilà. Donc, comment je vais faire? Ben, je vais procéder autrement. Je vais prendre mon plioir et je vais appliquer mon autocollant. Je vais essayer je passe par dedans, j'essaye d'appuyer pour que l'aimant puisse se coller. Alors, est-ce que ça le fait? Je vérifie avant de bien le coller. Voilà, ça marche. Donc je vais pouvoir bien encoller mon aimant. Après, c'est pas grave que dessous le scotch ne soit pas complètement droit parce que on le verra pas. Puisque la feuille colorée va venir par-dessus. Donc là, je fais un petit rouleau, voilà. Donc, normalement, c'est bien placé. Vous avez compris le positionnement de l'aimant? Voilà, donc ça se ferme comme ceci. Je le mets comme ça, voilà, ça ferme bien. Donc voilà comment ça sera fermé. Donc, je réouvre, parce que maintenant, il va falloir coller tous nos papiers. Donc, le papier intérieur. Donc, je prends ma petite bordure qui est là. Je vais donc commencer par ma petite bordure à l'encollage. Donc là, ça va bien tomber parce que... Pareil, hein, là, il faut, comme on dit, avoir le compas dans l'œil. Hein. Alors là, je fais un peu en fonction. Pareil, il faut bien positionner votre angle ici pour bien commencer à placer votre papier. Voilà. Donc ici, j'ai commencé à décoller. Donc je vais enlever cette partie-là. Vous avez vu l'avantage du double face, c'est que vraiment, vous pouvez bien coller votre ouvrage. Donc là, on voit un petit peu le petit aimant, il est un petit peu épais, mais bon, ça va faire son job quand même. Voilà, donc là, en dessous, je vais décoller, vous avez vu, je vous montre. Vous allez décoller petit à petit les sparadraps. J'appelle ça des sparadraps, mais ce ne sont pas des sparadraps. C'est du double face, c'est pareil. Voilà. Donc là, on va bien encoller la partie qui colle déjà. Donc pour ça, je prends mon plioir et j'applique comme ça, tout doucement. Donc là, je vais doucement autour de l'aimant pour bien appliquer. Voilà, c'est ma feuille qui tombe, c'est pas grave. Bon, on va la mettre là doucement. Voilà, vous avez vu. Donc, je vais décoller tout doucement ici pour que je puisse appliquer cette partie-là. Et je vais faire de même de ce côté-là. Donc, vous avez vu qu'au niveau des pliures, il va y avoir du scotch en renfort. Donc ça va aider beaucoup à la solidité quand même du bouc. Alors, le tuto est sans doute déjà un peu long, mais c'est pas grave. C'est un tuto, hein, donc il faut le temps qu'on donne les explications, tout ça. Donc, il faut ce qu'il faut. Donc ici, je vais prendre ma marouflette, voilà, pour bien appliquer ma pliure. Voilà, pour bien
Et ici, comme j'ai une partie qui se colle là, alors voilà, donc on colle bien. Voilà, donc comme ça. Donc on y va doucement pour pas abîmer le papier. Et puis parce que c'est encore frais au niveau de la colle, mais ça colle déjà, hein, ça colle déjà très bien. Voilà, vous avez vu comment que ça donne? C'est pas mal, hein? Voilà. Donc on va continuer sur la grande partie. Donc alors l'avantage des doubles faces comme ça, c'est que vous pouvez vraiment travailler sur, là il faut bien, bien trouver le bon, faut que ça soit bien collé. Donc voilà, donc ça va aller sur le bord à bord comme ça. Vous avez vu, la jonction est nickel, parfaite. Alors on va essayer de bien le positionner pour que tout soit bien dans le bon angle. Alors sur cette partie là il va y avoir le bloc, qu'on essaye quand même que la jonction soit la plus propre possible. Alors ce qui est trompeur, c'est tous ces papiers qui dépassent. Moi j'aime bien les rentrer un peu à l'intérieur pour voir, voilà, pour que je puisse bien me positionner ici. C'est quand même la partie la plus délicate de l'ouvrage. Voilà, donc apparemment je l'ai collé légèrement de travers, donc je vais aller légèrement par dessus, voilà, pour bien la positionner. Donc peut-être me mettre comme ceci. Que si je fais ça, c'est bon. Non. Donc c'est ça, hein, il faut que je fasse légèrement déborder. Donc je vais décoller une partie du double face. Pour positionner comme ça. Donc elle a perpendiculaire. Ouais. Je vais être obligée de faire un raccord, c'est pas grave. On va le mettre comme ceci. Voilà. Donc là je suis bien positionnée. Je vois que dessous j'ai un bout de double face, voilà, qui était dépassé, mais voilà qui est fait. Donc là ici on voit un petit peu la jonction, mais ce n'est pas grave puisque ici il va y avoir notre bloc de papier. Ensuite on va décoller tout doucement toutes les parties. Voilà, donc là je décolle pas trop vite. Faut que je décolle mes bordures en même temps, faut pas oublier, hein. Faut pas oublier les bordures. Voilà, on va les faire dépasser comme ça. Voilà, on va faire pareil de ce côté là. Ah, salut ma fifi, tu viens me voir ma chérie, tu viens me voir, ma louloute, t'es là, viens me voir. Donc là c'est Faya, hein, c'est ma chienne, voilà. Elle est repartie. Elle venait voir à qui je parlais, je pense, parce qu'elle m'entendait parler. Alors il n'y a personne, hein, à part vous.
il n'y a personne avec moi. Voilà pour ça. Donc ici, je vais mettre de la colle parce que sinon, ça va pas le faire. Voilà. Donc là, je mets de la colle. Toutes les parties qui n'ont pas de scotch, vous y mettez de la colle. Voilà. Donc, je décolle. Hop. Je mets un peu de doigt dans la colle. C'est pas grave. C'est que de la colle. Et tout, c'est de ne pas tacher partout son ouvrage. Donc, ben, pareil, on va tirer doucement les languettes. Voilà. Donc, toujours pareil, on maroufle. Donc, quand j'ai mis la colle, voilà, donc j'espère que vous arrivez à bien saisir tout ce que je fais. Voilà, ça colle. Et ensuite, je vais décoller le futur, celui-là qui va être également encollé. La partie de ça, c'est délicat parce que oh là là, parce que ça a collé un peu trop vite. Donc c'est là où il faut bien se caler pour que ça fasse pas du gondole. Et ici ça gondole. Je vais essayer de redécoller encore un peu. L'avantage du scotch moquette, c'est qu'on peut pas trop coller non plus d'un seul coup, mais voilà. Voilà, je pense que c'est bon maintenant. Vous avez vu, il faut bien coller. Soit vous faites des petits morceaux, moi je l'ai fait en entier, mais on peut le faire aussi en petits morceaux. Bon, ça prend forcément un peu plus de temps, hein. Voilà, donc on va encore décoller cette partie-là. Donc ensuite je tire sur les languettes encore. Je prends la marouflette pour bien l'aplatir. Donc il est parti. Il va falloir que je décolle celui-ci. Mon autre partie, elle est partie en dessous, c'est pas grave. Voilà. Donc on continue, on maroufle. Alors ici, je vais être confrontée à quelque chose. C'est que donc là pareil, hein, je décolle pour mes bordures. Chaque fois, je dois faire attention à bien décoller le double face. C'est la partie la plus délicate un peu de ça. C'est ça. C'est le collage de tous ces éléments. Donc, vous avez vu qu'au bord, je vais être un peu juste. Bon, j'ai encore des feuilles de ce coloris-là. Je vais pouvoir... Voilà, je vais pouvoir faire un raccord. Je n'ai pas le choix. Et comme de toute façon, après, je vais positionner donc un stylo. Il va y avoir... Il y aura de la pochette, des stylos. Je vais
désencombrer un peu le bureau. Avec tout ça. Voilà, qu'est-ce que vous en pensez? C'est plutôt pas mal. Alors ça donne ça. Donc ici, il y aura un raccord. Parce que la dimension fait que au niveau de, comment dirais-je, du papier, ben, du coup, ça c'est un peu juste. Voilà. Donc au niveau du placement de l'aimant, c'est bon. Il faut juste qu'il travaille un peu. Voilà. Voilà ce que ça donne. Donc ici, voilà l'intérieur pour l'instant. Donc ici, pareil, hein, on va positionner. Voilà. Ici, il va falloir travailler sur la tranche. Donc vous voyez, c'est pas parfait. Il y a des petites irrégularités, mais c'est pas grave. Voilà, c'est du fait maison. Et en même temps, je me suis collé les doigts. Voilà, voilà pour l'instant. Donc, je vais arrêter là cette première partie de vidéo. Et on se retrouve dans un second tuto pour donc la suite des aventures. Voilà. Je vais bien coller tout ça. Voilà. Donc les papiers avec une seule feuille comme ça, c'est un petit peu juste hein, par rapport à la... Donc il vaut mieux prévoir 2 feuilles. Hein, ou des languettes, ou voilà, des choses... Donc je travaille un peu sur l'aimantation. J'ai remarqué qu'il faut un petit peu de temps pour que ça colle. Voilà pour cette première partie de tuto. On se retrouve donc pour la seconde partie que je vais vous filmer dans une deuxième vidéo. Voilà, merci beaucoup de votre attention. J'espère que ce tuto vous aura plu et qu'il va vous permettre bien, de vous lancer aussi dans la réalisation d'un petit book. Voilà, book bloc-notes. Merci beaucoup, à très vite, Zoubi Scrap, ciao ciao.